Hello, nouveau vlog, nouvelle semaine et semaine plutôt chargée puisque c'est la semaine de la sortie de la formation, donc de la V2 de ma formation. Si tu ne me connais pas, moi je suis Élise, je suis formatrice pour les travel planners, donc j'accompagne les entrepreneurs du voyage à se lancer ou à monter en compétences pour développer une activité pérenne. C'est toute l'idée de la formation, donc ça fait un peu plus d'1 an que je fais cette formation. Cette semaine sort donc la V2, donc la mise à jour de la formation. J'ai fait plus qu'une mise à jour, une refonte, puisque toutes les vidéos ont été retournées, tous les visuels ont été changés, les exercices ont été refaits, etc., etc. Il y a des nouvelles choses aussi qui sont arrivées, enfin qui font leur apparition sur la plateforme de formation. Il y a toute une partie ressources qui est très 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 riche en contenu complémentaire. C'est ce qui m'a été fait comme retour et je cherchais une solution pour en fait centraliser certaines infos et ne pas diffuser du contenu un peu partout. Donc pour tous les apprenants qui font la formation complète, il y a cette partie ressources en plus. Donc grosse semaine pour moi, semaine assez stressante aussi, donc il faut, voilà, c'est bien que ça finisse par sortir la V2 de la formation parce que c'est moralement, émotionnellement, c'est voilà, c'est pas toujours évident à gérer, mais on en reparlera certainement dans la semaine. Donc c'est un petit peu le bazar autour de moi parce que cette semaine j'ai aussi un café avec les pastèques, donc c'est jeudi et je vais vous montrer, mais là j'ai plein de cartons, là aussi. En fait, j'ai plein de cartons à monter puisque je dois remettre les kits de bienvenue aux nouveaux adhérents et du coup les remplir. Donc voilà, il y a plein de petits cadeaux et de nouveautés qui arrivent pour les adhérents, donc pour les pastèques. Donc il faut que je fasse ça puisque jeudi on a un café donc le matin dans le centre de Toulon et je vais remettre les premiers kits aux adhérents qui seront présents. Et après il faut que j'envoie les autres donc un petit peu plus loin puisqu'on a des adhérents qui sont aussi à Paris, à Lyon, un petit peu partout en France. Donc cette semaine, petite info, j'ai changé de matériel pour filmer, donc je ne sais pas si le son sera bon, je dois recevoir un micro dans la semaine, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du son, s'il faut que je l'améliore ou si ça reste comme ça, ou si à partir de jeudi c'est mieux, parce que à partir de jeudi j'aurai donc un micro intégré, normalement ça devrait être mieux, mais peut-être que là déjà c'est bien, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, et promis cette fois le vlog sera plus court parce que je sais que le premier était très long. Alors pour cette semaine, le programme, je change un peu de bras, ça fait mal hein, de tenir un trépied comme ça. J'ai beaucoup de soleil, j'essaie de me mettre pour pas vous gêner. Donc cette semaine, le programme, aujourd'hui pas de clients puisque c'est lundi. Donc aujourd'hui, je dois enregistrer la vidéo pour l'accueil des apprenants sur la plateforme en ligne, pour leur montrer comment fonctionne la plateforme, où se trouvent les infos, etc. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Ensuite, j'ai pas mal de mails, j'ai vu que j'avais pas mal de mails qui étaient arrivés ce week-end, puisque hier j'ai fait une coupure totale, ce qui en ce moment est assez rare avec la sortie de la V2. J'ai pas réellement coupé le week-end, donc hier c'était coupure totale. Samedi, pas du tout, ça a été travail quasiment toute la journée, jusqu'à un petit peu tard. Donc j'ai vu que j'avais des mails qui étaient arrivés ce week-end, donc je vais regarder un petit peu tout ça. Il faut que je fasse un post Instagram aussi. Je vais certainement coworker avec Vinciane aujourd'hui, puisque pas de clients, donc c'est une journée un peu où on peut se permettre de coworker comme ça en virtuel. Et cette semaine, j'ai 2 formations, donc mardi et mercredi matin, notamment une formation qui se termine avec Alicia, mercredi matin. J'ai ensuite une session de conseil, si je dis pas de bêtises, la session de conseil, enfin un rendez-vous avec une apprenante mercredi après-midi, et ensuite donc jeudi café, vendredi j'ai un live avec les apprenants sur le groupe, et voilà, ça fait déjà une bonne semaine et je pense que ce week-end ça sera repos total. Voilà, je vous cache pas que la V2 là commence à être un peu difficile à gérer moralement. J'ai beaucoup remis en question le contenu de ce que je faisais, comme tous les entrepreneurs d'ailleurs qui sortent de nouveaux projets ou de nouveaux produits. J'ai un peu tout remis en question, ça a été difficile certains jours de m'y mettre parce que j'avais l'impression que c'était plus du tout pertinent, que ça servait à personne, que, voilà, que la formation n'avait pas sa place en fait sur le marché. Bon, ce qui est faux, mais voilà, le doute est toujours présent, même 1 an après, même pour une V2. Donc c'est bien que ça sorte, voilà, ça va me libérer de l'espace dans mon cerveau, et je pourrai aussi me consacrer au prochain programme que je vais sortir cette année, qui sera un programme donc dédié au carnet de voyage. Il ne va pas sortir tout de suite, hein, je vous le dis, ça ne va pas sortir avant avril je pense. Et je vais aussi pouvoir préparer un petit peu les vacances. Puisque c'est décidé, il y a pas mal de vacances qui arrivent, quelques jours en février, une semaine, enfin quelques jours en mars
où je pars coworker à Lyon avec Maëlan et Lucie. Donc trop cool, un séjour avec les copines, ça va être trop chouette. On va un petit peu visiter Lyon aussi quand même. Et je vais pouvoir revoir Mathilde, donc ma rédac web, copywriter, qui s'occupe de mes articles de blog puisqu'elle habite Lyon. Donc je suis trop contente de pouvoir voir Mathilde aussi. Ça c'est en mars. En avril, on va partir quelques jours. Donc la destination n'est pas arrêtée pour l'instant, on hésite, mais il y a de grandes chances que finalement ça soit Amsterdam. Et il y a 3 semaines de vacances qui ont été posées en juin. Et là, je pense qu'on va partir une bonne dizaine, voire une quinzaine de jours en Islande. Voilà, ça fait plaisir. Je suis très contente qu'on ait programmé les vacances et qu'on puisse un petit peu couper. Je pense qu'on en a besoin avec mon mari. Moi, j'ai pas beaucoup coupé l'année dernière. C'est un tort. Cette année, je veux pas refaire la même erreur. Donc, les vacances sont programmées jusqu'au mois de juin. Et je pense même que je vais programmer le reste de mes vacances pour le reste de l'année. Parce que si je les mets pas dans mon agenda, je les prends jamais. Et du coup, c'est la meilleure façon de ne jamais se reposer. Voilà, je vais attaquer ma petite journée tranquille. Et puis, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, je vous ai changé de place voilà, pour cette nouvelle aparté YouTube. Donc il est 15h, mercredi, la V2 sort demain à 8h. Je suis encore en train d'uploader des choses sur la plateforme, je suis encore en train d'écrire des mails. Je me demande si je vais être prête pour demain 8h, je pense que oui. Ça commence un petit peu à être un peu angoissant, je vous cache pas, désolée pour le buzzer là sur le côté. C'est un petit peu angoissant, parce que là ça y est, je suis en train de me dire, c'est pas encore fini, t'as pas encore tout mis, t'as pas fait tout ce que tu voulais faire, et en soi, je pense qu'il y a des choses qui arriveront certainement en plus dans la partie ressources en complément. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme, mais j'ai du mal à relativiser que tout ne soit pas sorti tout de suite. Voilà, c'est comme ça. J'ai été trop prise par le temps et par tout ce que je voulais faire, et en fait j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Quelle phrase poétique. Bref, je vais continuer un petit peu à uploader des choses sur la plateforme. Je pense qu'après je couperai pour faire les cartons pour le café que j'ai demain matin, auquel je vais vous emmener aussi, puisqu'en plus maintenant j'ai un nouveau micro. Alors dites-moi, à partir de cette vidéo, c'est une annonce que je vous fais, à partir de cette vidéo, il y a le nouveau micro. Donc, j'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce que on entend mieux maintenant, ou est-ce que j'ai acheté ce micro pour rien? Rassurez-vous, j'ai pas hypothéqué ma maison pour acheter le micro, mais j'aimerais savoir, parce que vraiment, le son dans la première vidéo, je sais, il y avait de l'écho, c'était pas très plaisant. Donc, est-ce que le son là est mieux? Et à partir de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo, est-ce qu'il sera mieux? Si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si c'est mieux, j'espère que c'est mieux en tout cas, vous aurez le micro tout le temps. Comme ça, vous m'entendrez mieux. Ce qui est quand même vachement bien quand on regarde des vidéos, de bien entendre les gens. Voilà. Ça, c'est quand on lance des projets, qu'on réfléchit pas au matériel parfois en amont, et que du coup, on se retrouve à devoir acheter un micro parce que, à l'écoute, on se dit que c'est pas top pour les gens qui regardent la vidéo. C'est la vie. Voilà. Hein, les choses évoluent. Voilà. J'ai rectifié le tir. Vous savez ce qu'on vous dit pas quand on vous dit que créer une formation c'est simple? Ce qu'on vous dit pas, c'est que quand on sort une V1, une V2, une V75, il y a plein de trucs à vérifier. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai bien listé tous les trucs que je dois vérifier avant la mise en ligne? Je pense que oui. Peut-être qu'il y aura des loupés. Je sais pas, j'espère pas. J'ai vérifié les mails, j'ai vérifié les ressources, les exercices, les liens, les textes, tout. Logiquement, tout est bon. Mais je suis pas sûre. Ça, on nous le dit pas quand on crée une formation. On nous dit créer une formation, c'est bien, ça évite de vendre son temps, blablabla. Oui, sauf qu'en fait, avec tout ce qu'il y a à mettre en place, et je vous parle pas de la pédagogie, etc., la réussite des apprenants, bref, mettre en place une formation, croyez-moi, c'est pas de tout repos. Là, il est 18h, je vais finir de vérifier les emails qui doivent partir en automatique pour l'accueil des apprenants, que ça soit en formation complète ou... Attendez, je vais poser mon bras parce que j'ai mal. Enfin, c'est lourd, vous êtes lourd. A priori, vous n'êtes pas là-dedans, mais bon, vous avez compris. Donc, il faut que je vérifie les emails qui partent en automatique. Donc, j'ai créé un workflow sur MailerLite. Ça aussi, grosse affaire. La première fois que j'ai dû faire ça, c'était une catastrophe. Maintenant, ça va, je maîtrise un peu mieux. Je donne même des cours à Vinciane. Si tu passes par là, Vinciane, je te fais un bisou. Donc, il faut que je vérifie ça, que les workflows sont datés au bon jour, c'est-à-dire que ça part au bon moment. Vérifier qu'il n'y ait pas de faute dans les emails, c'est mieux. Que les liens que j'ai mis dans les emails fonctionnent. Et après... je pense que ça sera bon. J'aurai fini. Voilà. Ça sort demain matin à 8h. Ça, c'est les tasses qu'on offre aux nouvelles pastèques. Donc ici, il y a Regarde la pastèque. Et là, il y a une petite illustration.
Trop belle. Voilà, ça fait partie du kit de bienvenue. Et il y a aussi le petit biscuit indépendant. Hop, mais pas seul. Donc ça c'est mon travail, il faut que je fasse les... Pardon, ça fait un petit peu de bruit. Il faut que je fasse les petits emballages. Donc il faut trouver une solution pour emballer, que ça casse pas, que ça arrive à bon port. Le gâteau, je garantis rien, vous ne voyez pas. Le gâteau, je garantis rien. La tâche, je fais de mon mieux. On va espérer que les facteurs ne soient pas des brutes. Voilà. J'ai surtout peur pour la anse en fait. Donc on va essayer de bien les scotcher. Et demain, je vais en distribuer quelques-unes du coup aux pastèques qui seront présentes au café. C'est bien parce que je faisais des cartons au mois de décembre. Maintenant, je fais des cartons, mais pour les pastèques. Je n'ai pas perdu la main. On va essayer de marcher, pas se faire écraser. Voilà. Donc ce matin, je pars pour le café des pastèques, des casquettes, tout va bien. Je suis chargée comme un baudet, regardez-moi ça. Ça, j'ai mon sac à dos aussi. Donc le café c'est de 9h30 à 11h30. Et après il y en a certaines qui restent coworkées, ce que je vais faire aussi. Puisque j'ai quelques mails que j'ai pas pu traiter hier soir parce que j'ai fini tard que je vais traiter. J'ai une to-do list de fin de formation à faire pour une de mes apprenantes. Et un débrief de session de conseil que j'ai fait hier après-midi, que je dois faire aussi. Voilà un petit peu, donc pourquoi je suis chargée, parce que je vais remettre les kits de bienvenue aux adhérents qui seront présents. Donc là j'en ai 7 à remettre, on est une quinzaine, donc c'est bien réparti, moitié-moitié. C'est bien, ça fait plaisir de reprendre les événements. Bon, ça fait pas longtemps qu'on en a pas fait, puisque c'était en décembre le dernier, mi-décembre, bon, ça fait un mois et demi quoi. Mais c'est cool de revoir des gens, de reprendre les événements, rencontrer des nouvelles pastèques, des nouvelles personnes, des entrepreneurs, c'est trop cool. Et s'ils sont d'accord, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo de à quoi ça ressemble l'endroit où on va. Et du coup, je vais aussi être interviewée ce matin par la mission locale de Toulon pour leur chaîne Twitch, puisqu'on est invité pour une émission en février sur leur chaîne Twitch, donc avec Lucille, pour parler de parcours de femmes. Voilà, je crois que c'est femmes inspirantes. Je sais pas si c'est vraiment voilà, ce qui nous représente. Enfin, en tout cas, on essaye de faire des choses, donc voilà, donc c'est cool qu'ils nous donnent de la visibilité pour parler un petit peu des pastèques, de ce qu'on fait, de ce que c'est être entrepreneur. Voilà, donc ça va être chouette. Je vais vous laisser là parce que je vais aller prendre le bus et je vais ranger du coup la caméra pour éviter de tout abîmer, sachant que c'est neuf. Donc je suis bien arrivée au Hoco, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a Vinciane aussi qui est là. Donc je vais vous montrer juste la table et je vous montrerai un petit peu les lieux après, mais là pour l'instant il y a des gens, donc je vous montrerai après. Voilà, ça c'est notre petit espace, vous voyez il y a tout mon chargement là. Là il y a Vinciane. Bonjour Vinciane. Et voilà, on a notre petit espace, on a une table. Donc on est nombreux aujourd'hui. Et voilà à quoi ça ressemble. Les espaces club du Hoco, si vous ne connaissez pas, c'est des hôtels qui... Est-ce que c'est pas trop mignon? C'est des hôtels qui proposent... Bon ça c'est Toulon, hein, voilà. C'est des hôtels qui proposent des espaces club comme ça pour travailler. Et nous on vient prendre le petit déjeuner. Et là il y a une autre partie de l'espace. Voilà pour vous montrer un petit peu. Hello, ça y est, retour dans mon bureau. J'ai coworké un petit peu au Hoco cet après-midi avec Vinciane que vous avez vu et une autre pastèque avec Fanny. C'était hyper chouette, on a beaucoup ri, vraiment on a beaucoup ri. Donc petit retour sur ce début de relancement de la V2 de la formation. Je pense qu'on va rigoler, enfin moi je ris un petit peu, j'en parlais avec Mathilde qui est ma copywriter qui écrit donc mes articles de blog, puisque on avait notre point aujourd'hui sur le nouvel article qu'on va sortir en février, etc. Puis on a fait un point sur les stats aussi. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la bio, dans la description si vous voulez pour aller voir le blog. Bref, donc on riait beaucoup parce que je lui disais, moi j'ai pensé à tout, c'est-à-dire j'ai fait le contenu, j'ai préparé les mails pour les gens qui allaient arriver sur la plateforme de formation, j'ai fait une vidéo pour présenter la formation, etc. Et j'ai pas pensé à faire ne serait-ce qu'un seul post pour dire que la V2 était en ligne. Un post Instagram. Sachant que j'ai une communauté sur Instagram, peut-être que toi qui vois cette vidéo, tu me connais sur Instagram. J'ai pas pensé à faire un seul post
pour dire que la V2 était en ligne, ni un mail d'ailleurs. Donc voilà, hein, c'est l'entrepreneuriat décousu ici. J'ai donc écrit un mail à 13h30 pour qu'il parte à 15h pour donner les liens vers la V2, pour voilà, dire que c'était en ligne et que... voilà, j'ai prévu un live aussi ce soir sur Facebook, non sur Instagram, je dis n'importe quoi, sur Instagram à 18h, pour parler un peu de la V2, dire aux gens que c'était sorti, etc., les nouveautés, du contenu. Et là je me suis dit, mais c'est quand même un peu con de sortir une formation et de pas le dire. Enfin, je l'ai dit en fait en story, et pour ceux qui sont entrepreneurs, vous reconnaîtrez peut-être là-dedans. En fait, quand on a une entreprise et qu'on parle de ses offres et de ce qu'on fait, on a l'impression qu'on en parle tout le temps. Sauf que nous, on n'en parle pas tout le temps, et que c'est pas parce qu'on l'a dit une fois dans la semaine en story que forcément les gens le savent ou l'ont intégré. Et moi, j'ai un peu zappé cette partie-là. Après, je pense que vous l'aurez compris, je suis pas un entrepreneur avec des stratégies incroyables, farfelues, des tunnels de vente, etc. C'est trop compliqué pour moi, tout ça, je ne fais pas du tout de ce type de stratégie. Je mets des choses en place en fait pour chouchouter mes clients et mes apprenants, parce que ça pour moi c'est important. Mais en gros, je pense que très clairement, je pourrais mieux vendre, c'est sûr. Après, est-ce que ça me ressemblerait? Je pense pas. Et c'était tout le propos que j'avais avec Mathilde tout à l'heure, où je lui disais, mais en fait, je pense aussi que les gens font ma formation parce que je donne des choses simples, j'apprends des choses simples, et des choses qui sont facilement mettables en place, activables. Euh, Parce que les choses compliquées, c'est bien gentil, mais en fait, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément envie. C'est un peu voilà, comme cette histoire de YouTube où je fais ça un peu pour me faire plaisir, c'est pareil. En fait, l'entrepreneuriat, il y a quand même une grosse notion de se faire plaisir et de faire des choses qui nous plaisent. Et souvent, c'est au détriment de la stratégie. Mais bref, je m'égare. Ça sera une autre vidéo, on en reparlera de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, que je trouve important. Mais on en reparlera. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, j'ai pensé à plein de choses. Je me suis dit, je vais créer un formulaire en milieu de parcours pour savoir comment vont mes apprenants, s'ils ont besoin de moi, leur dire que je suis là, comment ils peuvent me contacter, etc. etc. Et j'ai pas pensé une seule seconde qu'il était intéressant de dire aux gens que la formation était sortie. Voilà. Bah, vraiment, des fois, je sais pas. Moi, je me dis, je l'ai tellement dit, et en fait, non, je l'ai dit beaucoup dans ma tête surtout. Je l'ai tellement dit, les gens le savent. Mais non, en fait, les gens le savent pas. Donc là, je me suis fait une petite liste. En plus, j'avais des gens qui m'ont dit, mais quand ça ouvre, envoie-moi un mail, dis-le moi, etc. Donc, je me suis fait une petite liste de personnes à qui je vais envoyer un mail pour leur dire, on en avait parlé, tu m'avais demandé de te tenir informé, voilà, c'est sorti, voilà les liens, etc. Même si, d'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont dit, mais je trouve pas le lien. Et c'est là que je me suis dit, mais vraiment, Elise, t'es bête. Tu sors un truc, tu dis aux gens, ça va sortir, et une fois que c'est sorti, t'es fatigué, tu mets de côté et tu vas rigoler au cowork. Bon, j'avais aussi besoin voilà, de couper un peu avec la production sur la formation, parce que ça fait plusieurs semaines, voire mois que je suis dessus, et voilà. Mais il aurait quand même été intéressant de programmer un post aujourd'hui, ou d'annoncer un live, peut-être pas la veille pour le lendemain. Bon, voilà. Je fais de l'entrepreneuriat à la cool, hein, on va pas se mentir, je suis pas une grande stratège, je suis pas, voilà, de toute façon je suis pas Coca-Cola, je le dis souvent, et j'aspire pas spécialement à ça non plus, mais voilà, les coulisses les coulisses de formation Travel Planner, c'est ça, c'est on fait tout le contenu, on réfléchit bien à tout, les petits cadeaux pour les apprenants, bon, j'en dis pas trop parce que voilà, je veux pas vous spoiler, mais voilà, les petites attentions, que ça se passe bien, que la communauté soit bien, que le groupe soit bien, etc. Et après, on oublie juste de vendre ses produits. C'est quand même un petit peu con, mais voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener, que voulez-vous. Mais voilà, je voulais vous montrer que vraiment derrière, il n'y a pas des stratégies, il n'y a pas des trucs incroyables. Ça m'empêche pas de vendre puisque j'ai deux nouvelles apprenantes, enfin trois qui entrent, une qui a commencé mais qui entre là en janvier en formation. J'ai aussi deux personnes à qui je vais devoir dire non parce que je sens que je suis pas la bonne réponse à leurs besoins. Du moins pas maintenant, donc c'est dans ma to-do list de la semaine prochaine. J'ai deux mails à écrire pour dire aux personnes que je vais pas les faire rentrer en formation parce que c'est pas maintenant, c'est pas moi, je pense pas être la bonne réponse, donc ça sera non. C'est pas plaisant de faire ça, mais il faut que je le fasse, surtout pour elles, parce que je veux pas leur faire dépenser de l'argent alors que je suis pas forcément. Je pense à pas arriver au bon moment dans la réflexion et leur projet. Voilà, ça c'est autre chose, mais voilà. J'ai envie de vous partager ça parce qu'on partage souvent les trucs, ouais, le lancement. Moi, je fais pas des gros lancements pour ceux qui suivent des entrepreneurs, par exemple sur Instagram ou même sur YouTube, etc. On vend des stratégies de lancement, des plans de lancement, voilà. Moi, je fais pas ça. Déjà, je vends la formation toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
de moment de l'année où j'arrête la formation. Non, il n'y en a pas. Du coup, en fait, je me rends compte que je fais des choses un peu des fois au feeling, un peu au freestyle. Écoutez, ça marche. Hein, voilà, pour moi, ça marche. Il n'y a pas que des gros lancements, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des tunnels de vente, des emails écrits 6 mois à l'avance, etc. etc. Moi, je fais un peu ça au feeling parce que j'ai aussi besoin d'avoir des gens qui matchent avec mon énergie, avec qui je suis, voilà. Et moi, de matcher avec eux aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu le lancement pour les nuls, cette vidéo. Voilà, je vous ferai un récap peut-être après je sais pas, quelques semaines, mois, je sais pas, de savoir si finalement des gens ont acheté cette V2 ou pas du tout. Je présume, et vu les appels découvertes que j'ai eus, je pense que oui, les gens vont fatalement acheter cette V2, je pense. Parce qu'elle répond à un vrai besoin, hein, c'est pas juste une nouvelle formation pour le plaisir de faire la formation. Mais voilà, je trouvais ça assez drôle de vous partager ça parce qu'on parle souvent de l'entrepreneuriat, les stratégies, les ci, les là, faites des trucs trop cool. Oui, c'est bien, je vais pas dire que c'est pas bien et que ça marche pas, ça marche. Mais moi je fais pas ça et pour le coup ça marche pour moi quand même. Parce que ce que je fais me convient, parce que ce que je fais est à la hauteur de mes compétences aussi. Et parce que ce que je fais et comment je le fais, ça parle en fait aux gens et à ma cible et aux gens qui ont envie de travailler avec moi. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je vais aller prendre un thé et puis je vais faire mon live d'ici 3/4 d'heure, enfin presque 1 heure. Je serai en live sur Instagram. Faut que je fasse la cover de mon live, donc je vais faire ça pour le replay sur Instagram. Et puis après, voilà, ça sera tout. Et je le redis ici, même si je l'ai dit hier, le micro est neuf, donc j'ai un nouveau micro. Dites-moi si c'est mieux en termes de son, parce que là je suis dans mon bureau, il y avait beaucoup d'écho sur la première vidéo. Dites-moi si c'est mieux en termes de son. Et j'ai fait en plus des images dehors ce matin, donc voilà. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir si on entend mieux, parce que c'est quand même important que vous entendiez bien ce que je raconte. C'est pas très plaisant d'avoir des vidéos où on n'entend que l'écho, donc dites-moi dans les commentaires, voilà, là-dessous, là, si vous voulez me dire si on entend mieux avec ce nouveau micro ou si pas du tout, et auquel cas je le renvoie, voilà. Bon, je vous laisse, je vais aller préparer mon live tranquillement, et je vous reviendrai peut-être demain, première journée light demain d'ailleurs, ça fait du bien, ça fait longtemps que j'ai pas eu une journée très très light. J'ai un live avec mes apprenants, puisque c'est un live sur comment faire des collaborations avec des influenceurs. C'est le sujet du live, donc du 2e live du mois. Et sinon, je n'ai rien d'autre de prévu de la journée. Voilà. Et ça, c'est cool. Ce week-end, on est en famille, donc voilà, ça va être chouette aussi de profiter un peu de la famille. J'ai regardé mon planning de début février, à part les formations, du coup, ça va bien s'alléger en termes de charge de travail. Et je pense que je vais profiter des 2 semaines qui viennent pour refaire un petit point tranquillement de mon organisation, des gens qui rentrent en formation, etc. Voilà. Un peu de légèreté, ça fait du bien. Hello, on est vendredi, il est déjà 14h, je vous ai pas pris avant parce que ce matin c'était un peu plus cool, puisque la V2 est sortie, je me suis octroyé un petit peu plus de temps ce matin, pas de réveil, voilà, je me suis réveillée quand j'en avais envie. J'ai fait un petit peu de mail ce matin, j'avais des demandes du coup d'informations par rapport à la sortie de la V2, j'avais des gens qui avaient besoin de liens en plus, qui n'ont pas trouvé les liens pour la V2. Donc voilà, hein, ça c'est quand on prévoit pas trop bien la sortie, mais bon, je vous en ai parlé hier. C'est pas grave, voilà, j'ai renvoyé des mails, je me suis fait une liste de personnes que je dois recontacter et je vais leur envoyer le mail avec tous les liens, comme ça ils auront toutes les infos. J'ai vu que j'avais aussi 2 nouvelles personnes qui avaient demandé à prendre contact justement pour la V2, donc c'est cool, ça continue à se développer, donc ça c'est chouette. Là je viens de finir le live avec les apprenants sur le groupe privé de la formation, donc c'est le groupe qui est réservé aux apprenants qui font la formation en totalité, que ça soit avec moi en individuel ou sur la plateforme. Et là j'ai fait un live sur les campagnes d'influence, donc comment créer et comment faire des campagnes d'influence, comment les suivre, comment choisir les influenceurs, etc. C'était hyper chouette, ils m'ont fait des super retours sur le live, donc c'était un sujet qui les intéressait beaucoup, donc c'est très cool, c'est un très bon live. Donc là je viens de finir, la vidéo après s'upload automatiquement sur le groupe sur Facebook, donc ceux qui n'ont pas pu être là peuvent le voir en replay. Moi il va falloir que je le télécharge pour le mettre justement sur Podia, puisque maintenant je mets tous les lives dans la partie ressources, et ils m'ont demandé justement de créer une fiche pratique par rapport à cette thématique de la campagne d'influence,
Donc je me le suis noté, ça sera pas pour aujourd'hui, mais ça arrivera sur la plateforme aussi. Et autre chose que j'étais en train de faire, j'étais en train de relever sur le groupe, parce que tous les mois ils peuvent soumettre dans le groupe privé des études de cas, c'est-à-dire soumettre une problématique, un questionnement, et moi j'y réponds après en vidéo, et ça bénéficie du coup au groupe en général. Donc je suis allée relever, enfin j'étais en train de faire ça, de noter les sujets qui m'avaient soumis, et j'ai créé un doc justement pour les recenser, et du coup pour pouvoir les traiter au fur et à mesure. Parce que j'ai eu 4 ou 5 réponses je crois, donc je vais pas traiter les 4-5 en même temps, mais je les traiterai dans le temps. Et cet après-midi, du coup je n'ai rien dans mon planning aujourd'hui, c'est très rare que je n'ai rien du tout, mais le vendredi maintenant c'est comme ça. Donc cet après-midi, j'ai du coup, ce que je n'ai pas fait hier, j'ai un récap de session individuelle à faire, et j'ai une to-do list de fin de formation. Mais j'ai vu qu'il y avait des choses pour une des deux, notamment pour une des deux apprenantes. J'ai vu qu'il y avait des questions dans certains mails, etc. qu'elle m'avait renvoyées. Donc avant de faire la to-do list, je vais aller regarder un petit peu tout ça. Et ensuite, il faut aussi que je monte... Non, le montage de la vidéo, je vais le faire demain matin, normalement, ou ce soir. Mais je pense que ce sera plutôt demain. Monter la vidéo pour que vous puissiez la voir du coup dimanche. Hello, je vais vous emmener, vous montrer mon petit vision board que je vais réaliser donc pour mes objectifs de l'année. Sachant que j'avais mis des objectifs qui, je pense, sont pas très ambitieux, pas assez du moins. Donc ce qui veut dire pas assez stimulant peut-être. Donc j'ai choisi d'augmenter un petit peu les objectifs. Je me suis basée aussi sur ce que j'ai fait l'année dernière et sur ce que je vois déjà du mois de janvier et de la V2, de ce qui se passe pour l'instant. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan de loisirs créatifs. J'adore faire des choses manuelles. J'aime notamment le scrapbooking, j'adore faire des albums photos des vacances, j'adore faire des choses manuelles. Et je suis quelqu'un de très visuel. Donc moi j'ai besoin d'avoir les choses sous les yeux pour pas perdre le fil. Donc c'est pour ça que je réalise des vision boards tous les ans, pour me motiver, pour avoir mes objectifs sous les yeux. Et généralement ils sont dans mon bureau. Là pour l'instant ils n'ont pas encore de place pour être accrochés. Je pense qu'ils iront par là quelque part. Ils n'ont pas encore de place pour être accrochés, donc ils seront là où est celui de 2021. Voilà, ça trouvera sa place petit à petit. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est le genre de choses qui vous intéresse, mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je matérialise ça, à quoi ça va ressembler. Et moi je rends ça un petit peu joli pour me motiver, et parce que avoir quelque chose de joli avec des objectifs sous les yeux, c'est toujours plus facile d'y arriver que d'avoir des objectifs dans un coin qu'on ne regarde jamais, qu'on ne met jamais en pratique et du coup qu'on n'atteint pas. Et quand on fait le bilan, on les a pas atteints et on est déçu. Donc voilà, je suis plutôt contente du bilan que j'ai fait en 2021, donc j'ai envie de me mettre dans de bonnes conditions pour 2022. Donc je vais vous montrer tout ça. Et les objectifs que je veux atteindre. Donc cette année, je veux vendre 20 formations complètes, donc en totalité, que ce soit sur la plateforme ou en individuel. Je veux en vendre 20. Je veux lancer un mini-programme sur la thématique du carnet de voyage. Bon, je veux lancer une chaîne YouTube. Bon, on va dire que c'est déjà fait, mais on va le mettre parce que c'était quand même dans les objectifs de 2022. Je veux faire 12 sessions de conseils, puisque j'en ai fait 6 cette année, l'année 2021. J'avais objectif d'en faire 3, donc je pense que je peux doubler. Ça fait une par mois, c'est pas énorme, mais c'est réalisable. Alors, j'ai mis un objectif sur les guides pratiques. Donc, j'ai créé un guide pratique sur le métier de travel planner. J'ai noté 75, en vente 75 cette année. J'ai l'impression que c'est un objectif qui est un peu surréaliste. Je me demande comment 75 nouvelles personnes vont acheter ce guide. Ça me paraît incroyable. Bon, pas réalisable. Mais c'est pas grave, j'en ai vendu 55 en 2021, alors que j'avais projeté d'en vendre 30. Donc c'est un bel objectif. Donc écoutez, j'ai noté 55, on va tenter. On va voir. J'ai noté un objectif de chiffre d'affaires. Et là aussi, alors pour d'autres raisons, c'est un objectif parce que je pensais me fixer comme objectif le même que cette année, c'est-à-dire 30 000 euros. Je trouvais que c'était très bien. Voilà. Moi je le dis souvent, l'argent n'est pas ma valeur. Je suis désolée, vous ne me voyez pas, mais bon, je pense que vous m'entendez bien. Voilà, je disais ma valeur, c'est pas l'argent. J'ai pas entrepris pour gagner des millions. Je jette pas la pierre à ceux qui le font parce que c'est très bien si ça leur convient. Moi personnellement, c'est pas ce qui me fait avancer en fait. C'est beaucoup plus la liberté
Et ouais, la liberté et le fait de pouvoir faire ce que je veux parce que j'aime pas beaucoup l'autorité, en fait. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'autorité, c'est que j'aime pas, et ça, j'ai découvert que c'était mon profil de manifestor qui parlait, je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc c'est pas tant l'autorité, c'est-à-dire que si je demande de l'aide ou si je suis complètement ok qu'on m'aide, enfin que la personne me propose quelque chose, j'ai aucun problème à accepter la critique, j'ai aucun problème à ce qu'on m'aide. Par contre, quand l'aide n'est pas sollicitée et qu'on me l'impose, ça me met en colère en fait. Je suis très vite colérique là-dessus. Bon, c'est pas très flatteur ce que je suis en train de vous raconter, mais bon, c'est la vérité. Donc, pour en revenir à nos moutons, je m'étais dit, 30 000 euros, c'est très bien. Je vois pas pourquoi je ferais plus de toute façon. Ça, c'est un peu vous savez, les objectifs un peu, je sais pas comment dire, pas rabaissants, mais pour pas sortir de sa zone de confort. Donc, je me suis dit, j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs. J'étais dans un mastermind en tout début du mois de janvier et je discutais avec des gens qui m'ont dit, mais en fait, 30 000 euros, de quoi tu parles? Pourquoi ce serait pareil? Enfin, ça n'a pas de sens. Et je leur ai dit, alors s'il fallait donner un chiffre, j'avais pensé à 50 000 euros cette année. Et ils m'ont dit, oui, tu vas les faire, aucun doute, aucun souci. Et en fait, ça m'a fait un peu peur. Ce serait peut-être bien que vous me voyiez en fait quand je vous raconte ça. Ouais. Bref, je disais quand on m'a dit, si 50 000 euros c'est faisable, etc. Moi je me suis dit pas du tout. J'ai pas les épaules pour faire ça. Je suis pas capable de vendre autant, je suis pas capable de créer assez de contenu intéressant pour générer 50 000 euros de chiffre d'affaires. Bref, pensée limitante, etc. Et puis, en fait, j'ai l'impression que c'est un gros chiffre, et donc ça me fait un peu peur. Après, si vous allez le découvrir avec le temps, je fonctionne beaucoup à la peur. Je suis quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses dans la vie. Peu importe le sujet, j'ai peur de beaucoup de choses. Et souvent, moi, la peur me fait avancer. Du coup, je me dis, si je vous le dis aujourd'hui sur YouTube, si je l'écris sur mon vision board, ça va exister, ces 50 000 euros. Parce que là, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais du coup, si ça existe, ça veut dire que ça met une pression parce qu'il faudrait. Voilà, c'est moi qui décide, donc oui, il faudrait les faire parce que ce serait bien. Maintenant, si je les fais pas, c'est pas dramatique. Bref, voilà, c'est compliqué. Ce chiffre m'impressionne en fait beaucoup, me fait me questionner sur ma capacité à... Pardon, je bouge un petit peu, mais je vais m'appuyer, ce sera mieux. Me fait me questionner sur ma capacité à le faire ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire si je le fais pas, et est-ce que je serai tolérante envers moi-même si je le fais pas? Je sais pas. Je sais pas si partager ce genre de choses c'est bien. J'ai toujours un peu une petite appréhension avec l'argent parce que c'est pas toujours très bien reçu. Moi, pour moi, l'argent, j'en ai eu, j'en ai manqué aussi, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà. L'argent est un moyen de faire des choses. Aujourd'hui, l'argent me permet d'avoir des projets, de partir en vacances, d'avoir une maison, ce qui pour moi est important, avoir un toit au-dessus de ma tête, de manger à ma faim, bref, de subvenir à mes besoins. Mais amasser de l'argent pour amasser de l'argent, ça n'a pas de sens. Par contre, avoir de l'argent pour faire des choses, pour développer des projets, oui, ça c'est intéressant. Voilà, comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'ai écouté non, j'ai lu une newsletter ou j'ai écouté un podcast, je sais plus récemment, de Geneviève Gauvin, qui est une entrepreneure québécoise, et qui disait ouvertement qu'elle aimait l'argent. C'est pas tellement. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le fait de dire qu'on aime l'argent. Je connais peu de gens qui diraient non, j'aime pas l'argent et avoir de l'argent, ça m'intéresse pas. Parce que quand on a de l'argent pour faire plein de choses, c'est un fait. Maintenant, effectivement, l'argent n'est pas le moteur principal de ça. Moi, je le disais, mon moteur, c'est la liberté. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de faire comme je veux. Là, ce matin, j'avais pas envie de me lever, de mettre de réveil, j'en ai pas mis. Voilà. J'ai envie de pouvoir disposer de mon temps et de ma vie. Parce que je trouve que quand j'étais salariée, je disposais pas de grand chose à part de mon week-end et de mes soirées. Et encore, dans certains boulots que j'ai fait, je disposais pas beaucoup de mes soirées non plus. Donc aujourd'hui, j'ai envie de reprendre le contrôle de ça, de ce que je fais de ma vie, de ce que je fais de mon temps libre, même de mes journées en fait, d'avoir le contrôle de ce que je fais de mes journées. Bref, la réflexion de base, c'était pas ça. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis, est-ce que vraiment 50 000 euros, est-ce que je suis capable de faire ça? Et en fait, ça réveille des vieux démons et des choses qu'on m'a déjà dites, que j'étais pas capable. J'ai choisi de vous laisser ce passage, même si c'est pas évident à revoir au montage, je vous cache pas. L'émotion est toujours un peu présente, mais voilà, je voulais vous montrer aussi que c'est aussi ça, l'envers du décor. Parfois, c'est un petit peu plus dur, il y a des réflexions qui amènent un petit peu plus d'émotion que d'autres, mais voilà, c'est aussi qui je suis, donc je vous le laisse, et j'espère que vous accueillerez ça avec la meilleure des façons, parce que je sais que parler d'argent, c'est pas toujours évident,
Mais derrière juste un chiffre, vous voyez que des fois, il y a des impacts bien plus grands que juste l'argent. Vous voyez que ça soulève beaucoup de choses, beaucoup de questions, ça fait remonter beaucoup de choses qui m'ont abîmée en fait, et je pense beaucoup, je dis tout le temps cette phrase, moi le salariat m'a abîmée, et je pense que ça a abîmé très clairement la confiance que j'avais en moi, en mes capacités, en mes connaissances, ma confiance en ce que je fais, même dans mon propre domaine, et pourtant aujourd'hui je le vois, ce que je fais en formation c'est pertinent, mes apprenants ils ont des résultats, mais malgré tout, il y a toujours quand même ces petites choses qu'on m'a dites par le passé, donc que j'étais pas capable de gérer une équipe, que j'étais pas quelqu'un de fiable, ce que je faisais c'était pas incroyable. Alors ça c'est une évidence, hein. Comme on dit, dans l'indispensable il y en a plein les cimetières. Mais ce que je veux dire c'est que c'est des mots qui ont pour moi résonné très fort et longtemps et qui ont fini un peu par atteindre ma croyance et ma confiance en moi, forcément. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, quand on vous répète tous les jours que vous êtes une merde, forcément, ou que vous êtes nul, au bout d'un moment vous le croyez. C'est l'évidence. Mais bref. Du coup, aujourd'hui, je me dis, si je mets un objectif comme ça sur mon année, est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Parce que est-ce que j'ai la vraie croyance de le faire? Est-ce que vraiment je pense être capable de faire ça? Donc, j'en ai parlé lors du mastermind où j'étais en début janvier. Et donc, les gens qui étaient présents m'ont dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais, de ce que tu enseignes, de ce que tu véhicules, bref, de qui tu es, etc. Et oui, 50 000 euros, tu es capable de les faire et même de faire bien plus si tu veux développer encore plus. Et c'est là où je me suis dit, mais alors développer plus, je sais aussi ce que ça veut dire potentiellement embaucher des gens, etc. Aujourd'hui, je suis pas prête à ça, j'ai pas envie, voilà. Je suis contente de faire travailler des freelances et des indépendants à mes côtés qui m'aident à grandir, comme Mathilde, qui est ma rédac web et avec qui ça se passe hyper bien. Je suis hyper contente de bosser avec elle parce qu'elle fait un travail d'une qualité incroyable, mais s'entourer c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour ça, j'ai pas envie de gérer de l'humain, j'ai pas envie de gérer une équipe, c'est pas ma volonté aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de former des gens qui formeront avec ma méthode, voilà. On me l'a suggéré, mais j'ai pas envie pour l'instant de faire ça. Je ferme pas la porte, peut-être que dans quelques années ça sera le cas. Aujourd'hui, ça l'est pas. Mais du coup, donc toute la question est de savoir est-ce qu'on met cet objectif ou pas dans le vision board. Si on l'atteint pas, enfin si je ne l'atteins pas, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait les objectifs c'est aussi ça, c'est censé être motivant mais ça peut aussi vite se retourner contre soi quand on est entrepreneur et surtout quand on est seul, parce que si on les atteint pas, bah, c'est nous qu'on remet en question, c'est pas quand on est salarié c'est plus simple, hein, on remet en question le patron, les clients, bref on s'en fout, de toute façon c'est pas pareil, voilà. J'ai rien contre le salariat, hein. Moi j'ai été salarié longtemps et voilà, c'est différent, l'impact est différent quand on est indépendant et surtout quand on est solo entrepreneur. Tout ce qu'on fait, c'est bon ou mauvais, c'est nous qui le faisons. Donc quand ça marche, on est content, hein, on célèbre quand ça marche. Et puis quand ça marche pas, bah faut l'encaisser. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas. Est-ce que cet objectif il a sa place là? J'ai envie de le mettre pour le challenge parce que voilà, encore une fois, c'est le côté contrephobique qui parle. Moi, la peur me fait faire des choses. Donc j'ai très envie de le mettre sur mon vision board, donc je pense que je vais le mettre. Et on verra. On verra si je le fais ou pas, et on verra si dans un an je suis toujours sur YouTube pour vous en parler, on verra. Voilà, c'était pour cet objectif-là, puisqu'il y en a quand même d'autres. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui est lié aux chiffres, et c'est aussi un petit défi que je me lance. J'aimerais sur le premier mois de relancement de la formation, donc entre fin janvier et fin février, j'aimerais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Au vu des appels que j'ai eus, et pour l'instant de la tournure que ça prend, parce que j'ai déjà des personnes qui sont entrées en formation, donc j'ai presque fait la moitié de l'objectif, ce qui est très cool puisque j'avais des gens en liste d'attente. Mais bon, voilà, il y a quand même le reste à faire et j'ai pas programmé grand chose pour que le reste soit fait. Mais j'aimerais que ça soit quelque chose que je puisse célébrer en février et me dire ok, j'ai fait rentrer 10 000 euros là sur ce premier mois de relancement. On verra. On verra si c'est fait ou pas. Je pense que je vais l'écrire parce que j'ai promis. Je me suis engagée auprès de mon mari. C'est un petit défi qui m'a lancé aussi, où il pense que je suis capable de le faire. Parce que pour lui, rien n'est impossible, hein, de toute façon. Il est très pragmatique. Hein. Si on met des choses en place, des actions, ça fonctionne. Bref. Je lui ai dit que si je les atteignais, on se ferait un beau resto. On célébrerait ça vraiment. Donc, et puis je pense que je le célébrerai avec mes copines aussi. Au mois de mars quand on ira à Lyon avec Maëlane et Lucie, parce qu'elles sont un gros soutien dans le relancement de la formation, parce qu'elles font de la formation aussi. Bref, je pense que cet objectif va peut-être aller aussi sur le vision board. On va voir. Bon, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler, et
Et je pense qu'après, on se quittera là, puisqu'on est vendredi soir et que ça va être le week-end. Voilà. Et que ce week-end, c'est plutôt tranquille. Là, on a dit formation. Ah, j'espère que ça va écrire parce que c'est un peu... plastifié avec les Papermate, ça écrit pas forcément. Qu'est-ce que je voulais écrire d'autre? Oui. Alors, on va mettre... Ah ouais, ça écrit pas. Bougez pas. Faudrait que je trouve mon stylo, il est là. Oui, parce que j'ai un stylo fétiche pour écrire, c'est les bics comme ça là. Je les adore. Voilà. On va mettre YouTube ici. Et donc YouTube, c'est lancer la chaîne. Et être régulière. Est-ce que vous pensez que 2 vidéos par mois, c'est être régulier? Allez, on note ça. Je me lance dans un truc, je sais absolument pas si j'aurai du contenu à vous produire 2 vidéos par mois, mais bon, on verra. Formation, on a dit 20, et je vais écrire full parce que ça c'est les formations complètes, pour moi je sais ce que ça veut dire. Là on est sur le conseil. Hop, donc le conseil j'ai dit 12 sur l'année. Voilà. Ah bah sachant qu'en plus j'en ai fait une déjà. Et oui, j'en ai fait une déjà, avec une de mes anciennes apprenantes. Avec Ambre, on a fixé ses objectifs de l'année début janvier. Enfin en janvier. C'était hyper chouette. On a fait une super session de travail. Enfin, Ambre est un bourreau de travail, travaille beaucoup. Elle se donne les moyens en fait de réussir. Enfin tout simplement, c'est pas qu'elle travaille beaucoup, c'est qu'elle se donne les moyens. Hein. Et en plus ça marche. Donc c'est quand même appréciable d'avoir des gens aussi investis. Voilà. Ambre, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Lancer donc une formation. J'avais dit que je produisais rien. Enfin non, j'avais pas dit ça. Mais j'avais dit que j'étais fatiguée d'avoir produit la V2, mais celui-là j'ai très envie de le sortir, donc il va s'appeler Je vous dis pas, mais je l'écris, parce que je pense que j'ai trouvé le nom. On voit ce que j'écris? Non, ça va. Parce que si je vous dis pas, qu'en fait vous pouvez lire, c'est un petit peu bête. Ça c'est bon. Les guides, je le mets pas là parce que c'est sur ClickUp. Et du coup, j'ai mes objectifs de chiffre d'affaires à écrire. Voilà. C'est ce que j'ai laissé en dernier parce que vous avez compris que ça soulevait un peu des questions pour moi, mais on va l'écrire. On va l'écrire en se disant qu'on est capable et que je suis capable. Et que si je le suis pas, ça n'enlèvera rien à la valeur du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et si je le fais, croyez-moi que vous aurez une vidéo danse de la joie en fin d'année parce que vraiment si je fais ça, je pense que c'est pas un goal en termes de chiffre d'affaires qui sera atteint, ça sera un goal en termes de confiance et de... Je sais pas comment vous dire ça. Matérialisation de qui je suis, de prendre ma place, enfin je sais pas, voilà. J'ai pas trouvé ce que je voulais vous dire exactement, mais c'est pas lié au chiffre d'affaires, c'est lié à ça représente quelque chose pour l'humain que je suis, si vous voulez. C'est plutôt ça. Ah oui, j'ai dit 10K pour le lancement de la V2. J'ai toujours de la place pour écrire d'autres choses, on verra si... Normalement, non, on n'écrit pas des choses en plus. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à. C'est prêt à être développé, travaillé, à être lancé. Donc ouais, il n'y a plus qu'à, Donc je vais pouvoir écrire, puisque j'ai une apprenante qui est entrée en formation, je vais pouvoir écrire Elodie, puisque j'ai Elodie qui a commencé la formation. Logiquement, d'ici peu de temps, je pourrai écrire d'autres noms. Et peut-être que j'écrirai ici, parce qu'il me reste un peu de place, parce que j'ai des gens qui ne font pas les formations en totalité, mais qui sont quand même en formation. Et j'aime bien leur donner un petit peu de place parce qu'il me faut confiance et que je trouve que c'est important. Enfin, moi, j'ai besoin de les avoir, de les noter quelque part. Là, je vais noter Ambre, puisque j'ai fait une session avec Ambre. Et voilà.
Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ça sera 2022. Je vais vous laisser là du coup pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu plus de choses différentes. C'est quelque chose que vous m'aviez demandé. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu plus d'activités et pas que du bureau. Même si je suis quand même majoritairement à mon bureau. Globalement, je suis quand même beaucoup plus souvent là qu'ailleurs. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si on continue comme ça, si vous avez envie de voir plus de choses et des vlogs comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'envers du décor. Je vous laisse me dire si ça vous plaît. Réagir s'il y a des choses qui vous ont fait réagir, si vous voulez qu'on discute de certaines choses que j'ai évoquées dans la vidéo, allez-y. Et moi je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui ne savent pas ou qui ne me connaissent pas, vous avez tous les liens dans la description de ce que je fais, où vous pouvez me trouver sur Instagram, etc. de mon site. Si vous avez envie, que vous tombez sur ma vidéo et que vous avez envie de savoir un petit peu plus ce que je fais, pas forcément pour vous former, mais juste pour savoir qui je suis en dehors de ces vidéos, allez voir ça et puis vous en saurez un peu plus sur moi. Voilà, je vous dis à bientôt!